de fer que Claude Roiron a engagée avec l'État depuis le 15 juin. Elle demandait par courrier au Premier ministre le remboursement de 200 millions d'euros sous menace d'une action en justice, une motivation qu'elle était venue expliciter sur le plateau de TV Tour. Ces 200 millions d'euros, ce sont essentiellement des sommes que nous n'avons pas perçues pour la mise en œuvre du RMI et RSA aujourd'hui, pour la mise en œuvre des allocations en direction des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc ce sont essentiellement les dépenses de solidarité qui d'ailleurs relèvent de la prescription nationale, mais de l'exécution départementale. Depuis, aucune réponse n'est venue du Premier ministre. La présidente du Conseil général a donc décidé d'exécuter sa menace. C'est chose faite. Depuis vendredi dernier, une requête introductive d'instance a été déposée auprès du tribunal administratif d'Orléans. Une démarche qui irrite les élus du Conseil général du parti présidentiel. Je pense qu'il y a quand même une petite manœuvre politique dont les ficelles sont assez grosses et qu'on voit bien poindre, c'est de dire on a des difficultés dans les départements, l'heure est un peu difficile pour tout le monde, on ne peut pas trop augmenter les impôts parce qu'il y a des perspectives électorales d'une façon assez proche. Eh bien, on va essayer d'obtenir de l'État par la pression, par le contentieux maintenant, des sommes sur des engagements, en particulier dans le domaine social qui est toujours sensible. Claude Roiron, tête baissée, augmente donc encore d'un cran son rapport de force avec l'État. Un jeu purement politicien, dénonce la députée UMP Claude Greff depuis sa permanence située à Amboise. Il faut qu'elle existe et elle n'existe que bien souvent par l'agressivité, que par le combat, le conflit. C'est pas ça la politique. La politique, c'est faire pour son pays, faire pour les hommes et les femmes dont on a aujourd'hui la charge dans la réalisation d'un conseil général, si c'est pour elle. D'autres départements socialistes s'engagent sur la même voie que Claude Roiron, comme les Côtes-d'Armor ou encore la Meurthe-et-Moselle. Rappelons qu'en décembre 2009, le Conseil d'État a donné raison au président PS de Saône-et-Loire, Arnaud Montebourg, en condamnant l'État à 100 000 € de dommages et intérêts.